Salut et bienvenue pour cette nouvelle séance. Aujourd'hui, je ne te propose pas une séance de yoga, mais une séance de pranayama. Le pranayama est un exercice de respiration et c'est une branche complète du yoga. On a beaucoup de différents exercices de pranayama et aujourd'hui, je t'ai fait une petite compilation avec plusieurs exercices dans le but de pouvoir se recentrer sur nous-mêmes, être plus présent dans notre corps, dans notre esprit et dans l'instant présent. C'est une pratique qui va durer une quinzaine de minutes à peu près et on va découvrir 5 pranayamas différents. Cette pratique est à ne pas faire si tu es enceinte, surtout dans les 3 premiers mois de grossesse où justement on va amener un peu trop de mouvement, un peu trop d'attention, un peu trop de contraction dans le ventre pour un bébé. Du coup, si tu es enceinte, je suis désolée, mais cette pratique n'est pas pour toi. Aussi, si tu as des douleurs dues à tes règles, parce qu'on va amener à nouveau trop d'attention, trop de mouvement dans toute cette région et tu vas simplement repartir avec encore plus de douleurs que ce avec quoi tu es arrivé. Dernière un peu contre-indication, si tu as mangé. Si tu viens de manger, vaut mieux pas faire ça. Attends quelques heures. Le mieux pour les pranayamas, c'est de les pratiquer avant de manger le matin, dès que tu te lèves, avec le ventre vide, ou après le coucher de soleil. Du coup, vraiment après ton repas du soir, juste avant d'aller te coucher. Quoique, la pratique d'aujourd'hui va quand même travailler sur des respirations assez actives. Du coup, il vaudrait mieux pas aller la faire juste après, juste avant d'aller te coucher. Sinon, tu risques d'être un peu trop plein d'énergie et pas vraiment réussir à trouver le sommeil maintenant. Donc, si tu es dans les débuts de ta journée, que tu n'es pas enceinte, que tu n'as pas tes règles, cette pratique sera pour toi. Pour commencer, tu peux simplement t'installer en tailleur sur ton tapis. Si cette position t'est agréable et te demande aucun effort, alors reste comme ça. Sinon, tu peux installer un coussin sous tes fesses ou peut-être un bloc ou quoi que ce soit qui te donne un peu plus d'élévation pour tes hanches et du coup de la relaxation dans le bassin. Si c'est toujours pas une option pour toi, alors simplement prends une chaise, assieds-toi sur la chaise, les jambes décroisées, le dos contre le dos de la chaise et là tu seras très bien, tu seras même parfait pour ce pranayama. Si tu es bien installé, on va pouvoir commencer par notre premier exercice qui s'appelle Sahaja. À chaque fois, je vais t'expliquer un peu le pranayama avant qu'on puisse le commencer ensemble et comme ça, quand tu le commenceras, tu te sentiras très bien, très libre et tu sauras à peu près où tu vas aller. Donc pour commencer, on peut venir s'installer les mains sur les genoux, paume vers le sol si ton esprit a besoin de s'ancrer un peu plus, ou si tu te sens vraiment bien, tu peux mettre les paumes vers le ciel et venir joindre les index et les pouces ensemble. Tu peux fermer les yeux et simplement venir te concentrer sur l'air frais qui passe à travers tes narines à l'inspiration et l'air chaud qui passe à l'expiration. Et sans apporter aucune modification, aucun contrôle, aucune rétention à sa respiration, on la laisse aller de façon complètement naturelle. On sent peut-être petit à petit cette respiration froide qui descend dans notre palais. Et cette respiration chaude qui y passe aussi. Et peut-être un effet complètement naturel de cette concentration, bien que ta respiration se ralentit. C'est complètement normal. Sahaja, le premier pranayama, est simplement une respiration consciente. C'est un pranayama très souvent utilisé dans les cours de yoga. Et qu'on peut aussi utiliser lors de nos méditations.
Gentiment, je t'invite à réouvrir les yeux. Et on va passer au pranayama d'après qui s'appelle Nadi Sodhana. On peut l'appeler aussi la mère des pranayamas, car c'est un pranayama très très courant, qui va vraiment, c'est un chemin à la purification du corps et de l'esprit. Le nettoyage des nadis, ces canaux d'énergie qui passent en nous. C'est un pranayama très relaxant, très calmant, qui va vraiment faire descendre notre stress et réguler notre respiration, augmenter la capacité générale de nos poumons. Pour ce faire, on va prendre notre main droite et on va rentrer l'index et le majeur vers notre paume. Et si cette position-là t'apporte un peu des crampes, c'est vraiment pas agréable, n'hésite pas à prendre ces deux doigts et simplement les poser sur le front, ça marchera très bien aussi. Si c'est le cas, on peut venir gentiment fermer notre narine droite, du coup la narine du pouce. Et une fois ici, on va simplement prendre des petites respirations par la narine gauche avant de se lancer dans le pranayama. L'idée de ce pranayama est d'inspirer par la narine gauche, retenir la respiration en fermant les deux narines, puis expirer par la droite. Après, on va repartir, inspirer par la droite et expirer par la gauche. Je vais te guider sur 4 temps. Si c'est trop rapide ou trop lent pour toi, n'hésite pas à changer, prendre ton propre rythme. Ou si tu as envie, laisse-toi simplement guider par ma parole. Du coup, on est là avec notre narine droite fermée. On prend quelques respirations par la narine gauche. Je t'invite à fermer les yeux si tu as envie. Et depuis là, on va simplement partir. Inspire par la gauche. Puis viens verrouiller tes deux narines et expire par la droite. Gentiment, inspire de nouveau par la droite. Ferme les deux narines et expire par la gauche. Très bien. Voici un cycle et on continue. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens. Expire à droite. 1, 2, 3, 4. Gentiment, inspire droite. 1, 2, 3, 4. Retiens. Expire gauche. 1, 2, 3, 4. À nouveau, inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens. Expire à droite. 1, 2, 3, 4. Et on continue. Inspire. Retiens et expire à gauche. Gentiment, inspire à gauche. Retiens et expire à droite. Inspire à droite. Retiens et expire à gauche. À nouveau, inspire à gauche. Retiens et expire à droite. À nouveau, inspire à droite. Retiens et expire à gauche. Inspire à gauche. Retiens et expire à droite. Inspire à droite. Retiens et expire à gauche. Et on part pour nos 4 derniers cycles. On inspire à gauche. On retient et expire à droite. Inspire à droite. Retiens et expire à gauche. Inspire à gauche. Retiens et expire à droite. À nouveau, inspire. Retiens et expire à gauche. On repart pour 2 autres cycles. Inspire. Retiens et expire à droite. À nouveau, inspire à droite.
Retiens et expire à gauche. Notre dernier cycle, on inspire. Retiens et expire à droite. À nouveau, inspire. Retiens et expire à gauche. Puis à la fin de cette expiration, repose la main sur le genou. Ferme les yeux si tu les avais ouverts pendant le pranayama et reviens sur une respiration naturelle. Et prends quelques instants de pause entre ces pranayamas, de pause entre ces exercices. Continue à rester dans ta bulle, à relâcher, à peut-être détendre un peu le bras droit si on n'a pas l'habitude. Peut-être qu'on peut avoir des petites tensions musculaires. Et pendant ce moment de détente, je vais t'expliquer le prochain pranayama. Le prochain pranayama s'appelle Surya Bedana. C'est un pranayama qui, contrairement à celui qu'on vient de faire, est vivifiant. Et on l'utilise lui tout seul si on est un peu mou, en baisse d'énergie et qu'on veut vraiment venir s'apporter de l'énergie, venir activer son corps, activer le feu qui est dans notre corps. Surya, c'est le soleil. Du coup, on va vraiment aller activer ce soleil, cette force qui est dans notre cœur. C'est à peu près le même pranayama que tout à l'heure. On n'est pas très loin. On va toujours utiliser notre main droite dans la même configuration que tout à l'heure. Sauf que depuis là, on va que inspirer à droite et expirer à gauche. Et après, on recommencera. Inspire à droite et expire à gauche. Comme tout à l'heure, je vais te guider avec 4 temps. N'hésite pas, si tu veux aller plus vite, plus lentement, de bien sûr prendre ton propre rythme. Surtout que là, c'est assez facile. À chaque fois, on inspire à droite, on expire à gauche. Du coup, on peut replacer notre main gauche sur nos genoux avec l'index et le pouce ensemble. Refaire notre index et majeur contre la paume. Venir plaquer le reste de nos doigts et venir autour de ses narines. Et on va fermer notre narine gauche avec notre annulaire et simplement respirer par la droite. On peut prendre quelques respirations ici par la droite. N'hésite pas à fermer les yeux comme tout à l'heure si on a envie pour venir se concentrer un peu plus sur son corps. Et une fois ici, on prend une dernière expiration et on inspire par la droite. On vient bloquer et expirer par la gauche. À nouveau, on bloque et on inspire par la droite. On bloque et expire par la gauche. Très bien. Et tu peux continuer de suivre les 4 temps si tu as envie. Inspire, 1, 2, 3, 4. Bloque et expire, 1, 2, 3, 4. À nouveau, bloque. Inspire à droite, 1, 2, 3, 4. Bloque et expire à gauche, 1, 2, 3, 4. Et à nouveau, inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Bloque et expire à gauche. 1, 2, 3, 4. À nouveau, bloque. Inspire à droite. Bloque et expire à gauche. À nouveau, bloque. Inspire à droite. Bloque et expire à gauche. Eh bien, on fait encore 2 cycles comme ça. Inspire à droite. Bloque et expire à gauche. Bloque. Inspire à droite. Dernier cycle. Bloque et expire à gauche. Et à la fin de ton expiration, libère ta main et reviens profiter de cette respiration par les 2 narines. Et comme tout à l'heure, prends ce moment pour revenir sur ta respiration naturelle. Laisse tes 2 narines
passer tout cet air et essaye de intégrer un peu les bienfaits du pranayama, de sentir un peu cette chaleur dans notre corps et ce feu qu'on a créé pour passer au prochain pranayama. Ce prochain pranayama est vraiment un pranayama très actif. Si tu as déjà fait des Kapalabhati, qui sont un pranayama assez courant, où vraiment l'expiration est forcée, eh bien aujourd'hui on va travailler un peu la même chose, mais l'expiration sera forcée, sera active, et l'inspiration aussi. Ce pranayama s'appelle Bhastriska en sanskrit. L'idée va être d'utiliser nos deux bras. Cette fois, on ne repose pas trop son bras droit, mais au moins on active un peu notre bras gauche. Et on va fermer nos poings, ramener les coudes vers nous, vers notre cage thoracique. Et sur l'inspiration, on va pousser les bras vers le ciel, ouvrir les doigts, les écarter. Et sur l'expiration à nouveau, serrer les poings et les ramener en bas. On va faire ça 3 fois 20 respirations. Je vais te guider, comme pour les autres pranayamas, je te guide, je compte les respirations pour toi. Si tu as envie d'aller plus vite ou plus lentement, alors sens-toi complètement libre de le faire. Et ces respirations sont uniquement par le nez, et par contre, on va vraiment les travailler actives. Si on inspire, on pousse le ventre, et on expire, on pousse à nouveau dans le ventre. Et on va vraiment souffler cet air qui est par le nez. Si on a le rhume, mouche-toi peut-être un petit coup avant pour éviter de jeter de la moque partout. Et si tu as le nez tout bien vide de moque, alors on peut commencer. On peut venir mettre les poings devant, les poings serrés. On a les coudes proches de la cage thoracique. Et on va prendre quelques inspirations, expirations ici. On peut fermer les yeux. Et on serre vraiment ses doigts dans les poings. On commence par cette activation de la respiration par nos muscles aussi. Et quand on est prêt, on va inspirer et étirer les bras vers le ciel, expirer, ramener. Et on continue. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, monte, expire, descend. Très bien, on a fait 5, on continue. Inspire, monte, expire, serre tes poings. Inspire, étire les doigts, expire, descend. Inspire, monte, expire. Inspire, étire-toi. Expire, redescends. Très bien, on a fait la moitié, on continue. Inspire. Très bien, plus que 5. Très bien, et on repose les mains sur les genoux. N'hésite pas à fermer les yeux si on les avait ouverts pendant le pranayama et on laisse se détendre. Et si notre haut du corps a envie de bouger un petit peu, on n'hésite pas non plus. On laisse sa respiration revenir à la naturelle pendant ces pauses et on va faire encore 2 séries comme ça. Gentiment, on repart, on serre vraiment ses poings, on prend une grande inspiration. On expire et on repart. Inspire, expire. Inspire, monte. Expire, descend. Très bien. 5. 10, on a fait la moitié, on continue. Et on essaye de trouver de l'envergure dans chacun de ces mouvements. Ouais, bien. Encore 5. 2. Et on repose. Et à nouveau, pendant cette pause, on essaie de vraiment laisser aller son corps, pas vraiment prêter attention à sa respiration, peut-être fermer les yeux. Très bien. Et on va partir pour notre dernière série de ce pranayama. On se prépare, on a peut-être les bras qui chauffent et c'est normal. On ferme les pouces, on prend une grande inspiration. Et on expire.
Et on repart. Inspire, étire les bras vers le ciel. Expire, descend. Inspire, monte, écarte les doigts. Expire, descend, ferme. On continue. Inspire, expire. Inspire, expire, descend. À nouveau. Très bien, 5 et on continue. Très bien, on a fait la moitié. On continue à ce rythme. Si ça chauffe, c'est normal. Et on essaye de toujours garder cette respiration active. À chaque fois, on pousse notre respiration. Très bien, les 5 dernières. Encore 2. Et on repose. Très bien. Et si on a les bras qui chauffent, c'est normal. Et bonne nouvelle pour le prochain pranayama, on n'en a pas besoin. Alors on peut les reposer gentiment sur les genoux, paume vers le sol, vers le ciel, comme on préfère. Et on peut utiliser ces respirations naturelles pour juste faire une petite pause pendant que je t'explique le prochain pranayama. Le prochain pranayama est Ujjayi. On l'utilise beaucoup dans les cours de yoga. C'est cette respiration victorieuse. La respiration où on va juste serrer un peu notre gorge et ça va faire un bruit comme de vagues qui passent sur une plage de galets qui arrive et qui repart. Il faut imaginer qu'on est en train de respirer à travers une paille et qu'on veut que cette paille reste ouverte. Elle ne doit pas se refermer. Du coup, on doit avoir une respiration toute longue, toute lente. L'idée va être de compter 2 temps sur l'inspiration et 4 sur l'expiration. Tu peux te préparer, venir remettre les mains sur les genoux, fermer les yeux et juste commencer à explorer cette respiration. Ferme juste l'arrière de ta gorge et entends cette respiration qui fait du bruit. Et quand tu es prêt, pour toi, tu peux compter 2 temps sur l'inspiration, simplement 1, 2, et expire 1, 2, 3, 4. Et continue comme ça. Tu peux vraiment entendre ces vagues dans ta bouche, dans ta gorge. Et comme si l'énergie de notre précédent pranayama venait simplement se recentrer sur toi. Toute cette activation, tout ce chauffage de bras, tout ce mouvement venait simplement se recentrer sur notre cœur. Et par cette respiration, Ujjayi, on s'oblige à ramener vraiment toute son attention sur sa gorge. Si on perd cette attention pendant quelques instants, alors la respiration ne marche plus. Ça ne fait plus le même bruit. Et pour toi, tu peux encore prendre 2 respirations comme ça. Et au bout de ta 2e expiration, tu peux reprendre une respiration naturelle. Et juste quelques instants, on revient sur Sahaja, cette respiration consciente. On ne vient plus serrer notre gorge, notre respiration ne fait plus aucun bruit. On la laisse simplement aller et venir de façon complètement naturelle. Mais on en est toujours conscient. On ressent l'air frais à travers les narines et l'air chaud qui passe à l'expiration. On ressent cet air descendre jusque dans notre ventre. Et nos ventres se gonfler et se dégonfler à chaque expiration. Puis si tu as envie de rester comme ça quelques instants, ou autant de temps que tu en as envie pour méditer,
fais-toi plaisir car cette séance de pranayama est parfaite pour justement se recentrer sur toi et te préparer à la méditation. Si ce n'est pas le cas, alors tu peux ouvrir les yeux et je te remercie énormément d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Si tu fais cette pratique dans le cadre du calendrier de l'après AF Yoga, alors je me réjouis de te retrouver demain pour une prochaine séance. Et si ce n'est pas le cas, j'espère quand même qu'on se retrouvera bientôt pour une prochaine séance, que ce soit ici ou sur AF Yoga. AF Yoga, si tu ne connais pas, c'est notre plateforme de yoga en ligne sur lequel on a déjà plus de 150 cours vidéo, des cours de yoga, vinyasa, yoga doux, power yoga, mais aussi du body art, de la méditation et des séances de pranayama comme celle-ci. On a aussi des tutos, on a plein de belles choses. C'est vraiment une plateforme dans laquelle on met tout notre amour, notre temps et notre travail pour t'offrir les meilleurs cours possibles. Alors si tu ne connais pas, profite de cliquer sur le lien juste là-dessous sous la vidéo et de venir profiter de 7 jours gratuits pour découvrir notre univers. Et dans tous les cas, j'espère qu'on se retrouve très vite sur le tapis.